Je vais aborder ici des notions fondamentales concernant la continuité des fonctions à une et deux variables. Bon, je ne peux pas expliquer la continuité à deux variables si je n'ai pas vu la continuité à une variable. Donc ici, je vais faire voilà, la continuité, les explications de la continuité des fonctions à une variable indépendante. Ensuite, je suivrai par la suite la continuité euh, des fonctions à deux variables indépendantes. Alors, la première des choses qu'il faut savoir ici, c'est quand on parle d'une fonction qui est continue, on dit vulgairement qu'une fonction est continue si elle passe d'une valeur A à une valeur B en passant par toutes les valeurs intermédiaires. Donc si on va de A à B, ben, si on devait tracer au niveau du graphe, ben, si on dessine à l'aide d'un crayon, ben, le fait de dessiner avec un crayon, on ne soulève pas son crayon pour aller d'un point A à un point B, ben, c'est que voilà, on a le graphe d'une fonction continue. Donc, si pour passer d'un point A à un point B, ben, on passe par toutes les valeurs, ben, vulgairement, on peut dire que c'est une fonction continue. Il en est ainsi pour voilà, de l'espace parcouru par un mobile sur sa trajectoire, de la température d'un corps, etc. La plupart des grandeurs rencontrées dans les applications techniques sont continues et il faut continuer. D'ailleurs, il existe en ce qu'on appelle en mécanique par exemple des fluides, si je prends ce domaine-là, ben, il existe ce qu'on appelle un milieu continu. Un milieu continu, voilà, on passe d'une valeur à une autre par un ensemble, l'intermédiaire d'un ensemble de valeurs. Et bien sûr, ça c'est une définition vulgaire que je donne, puisqu'il existe toutes des définitions mathématiques au sens du terme, et donc qui sont des définitions plus précises de la continuité. Alors, quand on aborde la notion de continuité, ben, c'est aborder d'innombrables choses. C'est aborder la notion de limite, enfin d'abord de fonction. On aborde d'abord cette notion des fonctions à une ou plusieurs variables. Voilà. Par après, on entrevoit la notion de limite de fonction. Ensuite, c'est intrinsèquement lié aux limites. On aborde justement la continuité, parce que je vous ai dit qu'on passe d'une valeur à une autre par l'intermédiaire d'un... Voilà, comment passer d'une valeur à une autre, ben, c'est faire euh, c'est de passer par les limites, faire tendre une limite. Et qui dit faire tendre une limite et donc continuité et donc dit accroissement. Bon, et accroissement, on peut dériver vers des notions d'infiniment petit, etc., etc. Accroissement d'infiniment petit, et puis par après voir des limites d'accroissement, etc., qu'on appelle les dérivés, etc. Et donc là, on est parti, c'est tout le but de l'analyse. Hein. Le gros de l'analyse, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a des notions, bien sûr, de topologie qui rentrent en jeu, des notions, d'innombrables notions qui rentrent en jeu. Et donc, justement, c'est ça que je vais mettre en relief au niveau des fonctions A1 et de variables indépendantes. Alors, quand dit-on qu'une fonction f, parce qu'il s'agit de fonction, on parle de continuité d'une fonction, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est continue? Par définition, ben, c'est une définition donnée au travers des limites, hein, tout simplement. La fonction f appartient à une classe, voilà, une continue, enfin une classe que j'appellerais classe 0. Généralement, on peut marquer le 0 ici ou 0 là, c'est la même chose, c'est une classe, c'est la classe 0, ça veut dire que la fonction est continue. Parce que là, C1, c'est la classe où la fonction est continue et sa dérivée première aussi. Classe C2, c'est la même chose. De toute façon, ça, je verrai ça dans une vidéo bien précise qui définira les classes de continuité. Mais disons qu'ici, c'est la fonction qui est continue. C'est ça que ça veut dire, c'est 0. Et bien sûr, quand une fonction est continue, on parle de continuité, on a un point. Donc, c'est-à-dire, si je prends un point x0, ben, c'est ceci. Alors, c'est égal à quoi?
c'est égal à la limite quand x tend vers x0 de la fonction f de x. Je peux remplacer tout simplement f x0 dans la fonction, et on va trouver une constante qui est L. En d'autres termes, si vous avez par exemple une fonction qui est x cube plus 3, si je recherche la limite de cette fonction quand x tend vers moins 4, par exemple, de x cube plus 3, ben on sait bien qu'ici le domaine de la fonction, c'est R. Le domaine de la fonction f égale à R tout entier. Elle est définie partout. Elle est continue. Voilà, elle est définie partout. Et donc, elle sera continue partout. Et donc, là, si je remplace moins 4 au cube, je peux remplacer, comme elle est continue, je peux faire ceci. Alors, 4 fois 4, 16, ça fait 256 plus 3. Voilà, et ce qui fait moins 253, donc on a une valeur y. On a une valeur y, moins 253, que je vais noter dans un petit instant, égale moins 253. Donc vous voyez que là j'ai trouvé un L, qui est une constante ici, réelle, c'est un réel, hein. C'est des fonctions de R vers R, hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'aborde ici des relations dans R, des correspondances dans R, c'est une fonction de R vers R. Et donc on peut remplacer directement dans la fonction, la valeur x0 pour retrouver voilà, ce que vaut le y. Ce que vaut le y. Pour rechercher la limite, il suffit de remplacer. Par exemple, j'ai pris le moins 4, x cube plus 3, je crois, ou moins 3, je ne me rappelle plus. Je peux aller voir ce que j'ai effacé. Ouais, plus 3. Voilà. Donc, ici, le x0, vous aurez compris que c'est moins 4. Le x0, c'est moins 4. Et il suffit de remplacer là-dedans, et si on trouve une valeur, c'est que c'est continu, tout simplement. Mais on sait le voir que c'est continu parce que le domaine ici c'est R, il n'y a pas de problème. On sait le voir au travers du domaine. Bon, et cette définition-là, je pourrais écrire au travers des limites, quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, ça veut dire que epsilon est positif, aussi petit soit-il, bien sûr. Eh bien, il existe un delta, bien sûr, aussi petit soit-il, appartenant à R plus 0, qui est aussi strictement positif, tel que, voilà, un voisinage en X, des deux côtés, à droite de x0 et à gauche de x0, soit plus petit que delta. Et ce voisinage, il est positif, hein, parce qu'il est compris entre 0 et delta. Et donc, si on a un voisinage qui existe entre en x0, si un voisinage, eh bien, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer qu'on aura un voisinage en y, f de x moins f de x0, voilà, plus petit que epsilon. Alors pourquoi valeur absolue? C'est pour dénoter. Alors epsilon est positif aussi, hein, j'aurais pu noter, puisque epsilon est positif, j'aurais pu noter aussi ceci. Voilà. Pourquoi la valeur absolue? C'est pour dire qu'on est à droite et à gauche d'un intervalle. Allez voir les notions des valeurs absolues. Vous verrez que c'est synonyme voilà, de prendre ceci. x0, x0 plus delta et x0 moins delta. Voilà, c'est synonyme de prendre de x0 plus delta et x0 moins delta. Voilà. Et donc, si je suis ici, ce sera x0 plus delta. Voilà. Donc on est dans un voisinage, et si on est de l'autre côté, c'est x0 moins delta. Le fait de prendre
x0 plus delta et x0 moins delta dans un intervalle ouvert, ben, ça revient à prendre la valeur absolue avec strictement plus petit que delta. Alors, je peux écrire aussi quoi? Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. C'est juste c'est juste, je veux dire, un rappel. C'est un rappel. Donc, écrire que f appartient et continue en x0, ça veut dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0 égale L. Voilà. Et je vous ai donné par les quantificateurs ici cette définition de limite. Elle est là. Maintenant, je peux écrire aussi que c'est aussi la même chose de dire et c'est équivalent ou égal. Équivalent, oui. Je peux écrire aussi équivalent. Hein. Voilà, je peux écrire égal ou équivalent. Ici aussi, c'est pareil. F appartient à C0 de x0 peut s'écrire aussi par rapport à la limite de delta. Ben, vous aurez compris que c'est x0 plus delta avec delta tendant vers 0. Là, on aura toujours f de x0. Donc j'écrirai ceci. Si je fais un graphique dans le plan, enfin un repère, un système d'axe orthonormé, un ROD, enfin un repère orthonormé, un héros, il est direct quand on est dans l'espace ROD. ROD c'est X, Y, Z avec tous des angles droits ici. Ça c'est un ROD. Repère orthonormé direct. Ici moi je suis en repère orthonormé tout court dans le plan. Donc on a juste voilà. On a les mêmes échelles en X et en Y, puisqu'il est normé, et il est orthogonal, donc il est orthonormé. Et donc, ici, si je prends une fonction quelconque, voilà, ça c'est f de x, je vais regarder en x0, voilà, ici, en ce point-là, ben, j'ai f de x0. Alors, au travers d'un intervalle, d'après ce que j'ai écrit ici, bon, il faut deux voisinages, un voisinage en y, en x, et un voisinage en x. Un voisinage en x qui va impliquer un voisinage en y. Alors, le voisinage en x, bien sûr, c'est x0. On aura x0 plus delta ici, x0 plus delta. À distance ici, vous aurez compris que c'est delta. Et bien sûr, je peux tourner en moins delta aussi. Hein. Donc là, je crée mon voisinage x0 plus delta, x0 moins delta. Et donc, si je prends voilà, un voisinage ici, ben, j'aurai un voisinage comme ceci. Bon, je l'ai mal fait ici. Bon, je vais un petit peu tricher. Je vais refaire la fonction comme ceci. Je l'ai mal tracé, j'ai pas envie de... Voilà, la fonction elle est là. Je vais la remettre en couleur. Hein. Supposons que la fonction ce soit ça. Définie sur un intervalle AB. Et qu'est-ce que je peux écrire? Ben, bien sûr, ici on a l'intervalle. On a epsilon. F de x. F de x0 plus epsilon. Voilà. Et attention, non, ici j'aurai pas. C'est pas ça que j'aurai. J'aurai f de x0 plus delta. Voilà, plus delta, c'est ça que je voulais dire.
à ça, on va correspondre à f de x0 plus delta, ici, et là, on aura f de x0 moins delta. Voilà. Et ceci, c'est compris dans un intervalle donné, qui est f de x0 plus epsilon, et f de x0 moins epsilon. Et donc je peux dire aussi que la limite, quand x tend vers x0 de f de x0 plus delta, x tendant vers x0, ben ça fera f de x0. C'est la même chose, donc c'est aussi la continuité. De dire que la continuité, c'est ça aussi. Voilà, ça applique ça. Donc c'est deux façons de dire la continuité. Hein. Et alors bon, le delta tendant vers x0, c'est de dire que x tendant vers x0, c'est aussi dire que delta x tend vers 0. Ben, ici, il est venu en tant qu'accroissement. Donc ça, je le verrai par après. Comment on voit en tant qu'accroissement. Alors, quelles sont les remarques à dire là-dessus? Ben, la continuité d'une fonction en x0 implique trois conditions. Que d'abord la limite existe, hein, la limite de la fonction en x0 existe, elle vaut L, il faut absolument que la limite existe. Que f de x0 existe aussi, hein, voilà. Donc, en d'autres termes, et que L est égale à f de x0, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour que la continuité existe, il faut que ceci existe, limite quand x tend vers x0 existe, et soit égal à L, ça c'est la première condition. La seconde, il faut que f de x0 existe, ceci existe, c'est-à-dire que la fonction soit définie en x0, c'est ça que ça veut dire, hein. Et que la troisième condition, ben, que L soit égal à f de x0. Voilà trois conditions. Et donc, au niveau du graphe, si vous voulez dessiner au niveau du graphe, si je dessine au niveau d'un graphe, voilà, je fais ceci, je m'arrête et je continue, mais là la fonction elle est discontinue ici, en ce point. Parce que pour construire le graphe d'une fonction continue, ben, le crayon ou le bic ou peu importe l'ustensile pour écrire n'a pas besoin de quitter le papier si vous voulez, ou l'espace de travail comme je l'ai fait ici. Ici j'ai quitté l'espace de travail pour reprendre par après. Donc, ben, donc le crayon n'a pas besoin de quitter le papier. Ce qui n'est pas le cas pour une fonction discontinue parce qu'il y a généralement des sauts, un ou des sauts, parce que la fonction est discontinue. Donc voilà, ça c'est un petit peu la continuité. Alors maintenant, ne pas confondre, bien que la continuité provient des limites, on est d'accord, mais sachez que pour qu'une limite existe, la limite existe si la limite à gauche est égale à la limite à droite. Et là, on dira que la limite existe en ce point, au point x0. Et il faut calculer la limite. Bon, là, je vous rappelle que la limite à droite, c'est la limite quand x tend vers x0 plus. Enfin, la limite quand x tend vers x0 plus. Ça, c'est à droite de la fonction f, bien sûr. La limite quand x tend à gauche, c'est x moins 0. Ou alors on peut écrire x tendant vers x à droite 0. X limite quand x tend vers, ici je l'ai mal fait, à gauche c'est, on peut écrire droite gauche comme ceci, hein. X à gauche 0. On peut écrire droite et gauche, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ces limites là doivent être égales. Et là la limite quand x tend vers x0 de la fonction f existe si la limite à gauche est égale à la limite à droite. Bon, alors je vous rappelle que les continuités viennent de notions des limites. On ne peut pas définir la continuité sans parler des limites.
mais que la continuité à droite et à gauche, bon, c'est plus tout à fait la même chose, parce qu'on peut avoir une continuité à droite indépendamment d'une continuité à gauche. Alors si une fonction f de x n'est définie que pour x plus grand ou égal à 0, alors ça sera vrai aussi pour x plus petit ou égal à x0, enfin c'est pas 0, c'est x0, à droite d'un point, à gauche d'un point. Bon, ça c'est à droite d'un point, et ça c'est à gauche d'un point. Ben, la définition que je viens de voir n'est pas applicable. Hein. La définition que j'ai mise ici voilà, cette définition-là n'est plus applicable. Pourquoi? Parce qu'il faut, on va dire, particulariser la définition. Et donc particulariser par rapport à la droite ou à la gauche. Dans le sens où on va dire que f de x est continu à droite ici, alors que là, f de x... Alors ça c'est la définition. Hein. La fonction f est définie que à droite, et là la fonction est définie que à gauche. Donc là la fonction est continue à gauche. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire que f appartient à C0 de x 0 plus, alors que là, f appartient à C0 de x 0 moins. Là, on dira que les continues à droite, en termes de limite, ça équivaudra à dire, attention que c'est une équivalence, hein, tout comme ici, ça va être une équivalence. En termes de limite, ben, ça limite quand x tend vers x0 à droite. Donc, de f de x est égal à f de x0. Alors là, ça va être la même chose. La limite quand x tend vers x0 moins de f de x est égal à f de x0. Voilà, vous voyez que cette notion de continuité est reliée à la notion de limite. Alors, ici, je viens de voir donc cette notion. Alors, il y a des théorèmes, bien sûr, sur les fonctions continues. Bon, le but, c'est pas de voir ça ici, c'est juste de parler de la continuité au niveau des variables, enfin, des fonctions à une variable et à deux variables. Bon, ça, pour l'instant, de quoi j'ai parlé? J'ai parlé de plusieurs choses en même temps que je résumerai en finalité, bien sûr. J'ai parlé de fonctions, j'ai parlé de limites, j'ai parlé de continuité d'une fonction, c'est-à-dire de classe C0. Ça veut dire que la fonction est continue. Voilà. J'ai parlé de ça. Et bien maintenant, je vais parler d'accroissement et d'infiniment petit en relation avec la continuité, donc faire intervenir de nouvelles définitions. Alors, ça, on dira qu'une fonction f0 est continue, je viens de le voir, f0, une fonction appartient à la classe C0 de, bon, elle est continue en x0, équivaut à dire ou est égal à dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0. Et là, on va parler en termes d'accroissement. Pourquoi? Parce que si je prends voilà, un axe, je prends un axe. Alors le x, le x0, il est là. Alors si je fais, pour avoir le x, c'est x0 plus h. x0 plus h. h étant une distance. Voilà. Et en fait, quelque part, c'est le delta x, puisque c'est x moins x0 égale à h. C'est la même chose. Voilà. Le h, c'est x moins x0. Bon, j'aurais pu aller de l'autre côté aussi. Hein. Prendre h de l'autre côté. Donc là, vous aurez compris que c'est... attention qu'ici, c'est x plus x... Delta x, c'est x0 plus h. Oui. Donc si j'ai x0 plus h est égal à x, oui. Et donc x moins x0 égale h. On est d'accord. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est x égale x0 plus h. Maintenant, si on va de l'autre côté,
vous aurez compris que bon, c'est tout le contraire qu'il faut faire, hein, c'est x0 moins h. Si on va de l'autre côté, pour avoir moins x, c'est x0 moins h. Bon, moi je parlais pas en termes de ceci. Voilà, c'est une chose. Alors, je vais créer mon voisinage. Ici, c'est x0. Voilà, je vais m'arrêter en x0 plus delta. Et bien sûr, x0 moins delta, c'est mon voisinage. Et donc ici, si je dis que x va tendre vers x0, ben, c'est dire que h va tendre vers 0. Si x, je fais rapprocher x vers 0, la valeur de x vers x0, ben, ça veut dire que x va tendre vers 0. Donc, d'après ce que je viens d'écrire, je vais écrire par rapport aux accroissements maintenant, parce que ça, je vais définir maintenant par rapport aux accroissements. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que, bon, tout d'abord, une fonction est continue par définition de classe C0 en x0. Ça équivaut à dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Bon. Je viens de vous dire que x est égal à x0 plus h, et je viens de vous dire aussi que si x tend vers x0, mais que h tendait vers 0. Ça implique que ça équivaut à dire, parce que c'est dans les deux sens, si h tend vers 0, c'est x tend vers x0, et si x tend vers x0, c'est que h tend vers 0. Et bien sûr, h appartient à l'intervalle ouvert moins delta delta. Voilà, le h il appartient à l'intervalle ouvert moins delta delta. Donc le delta il est là. Ça c'est plus delta, et ça là-bas c'est moins delta. Et là bien sûr c'est moins h. Et donc si j'écris ceci, ben, j'écrirai quoi? Ben, que f appartient à C0 x0. Ça équivaut à dire que c'est la même chose de dire que la limite quand h tend vers 0. h tend vers 0 de f de x0 plus h doit être égal à f de x0. Mais quand h tend vers 0, c'est dire aussi que x tend vers x0 et donc delta x tend vers 0. C'est aussi dire que delta x tend vers 0. Voilà, c'est la même chose. Et donc, ça, je peux écrire quoi? Le fait de dire ça, c'est de dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x0 plus h moins f de x0 égale 0, puisque je fais passer voilà, ce terme-ci vers la gauche, et c'est pourquoi faire ça? Pour avoir l'accroissement. De cette façon-là, j'ai l'accroissement de la fonction f qui est égal à 0, donc la limite quand x tend vers x0, c'est delta x tendant vers 0. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? L'accroissement des valeurs est un infiniment petit en même temps que l'accroissement des abscisses. L'accroissement des valeurs, l'accroissement des valeurs est un infiniment petit parce que c'est égal à 0. Je vous rappelle qu'un infiniment petit, c'est quand c'est égal à 0. Pour quelle valeur? Pour quelle tendance? Pour delta x tendant vers 0. Donc l'accroissement des valeurs est un infiniment petit en même temps que l'accroissement des abscisses. Bon. Alors, dernière chose à écrire, c'est si vous avez une fonction est continue, avec h tendant vers 0, c'est la même chose de dire que f de x0, bon, il suffit de retirer la limite, hein, x0 vers h, vers x0, la limite quand x tend vers x0 de x0 plus h est égal à f de x0. Voilà, et si je retire cette notion de limite, ben, j'ai f de x0 plus h est égal à f de x0 plus epsilon. Ouais, on sait voir avec un petit graphique, bien sûr. On a la fonction. Là, je vais mettre x0. Là, on va mettre h. Vous mettez h, x0 plus h. Là, vous avez f de x0. Voilà.
et celui-ci ici, vous allez avoir f de x0 plus h, et ceci étant epsilon, l'écart. Donc là, vous avez l'écart en h, et là, vous avez l'écart en epsilon. Et donc, si je retire cette limite, ben, vous obtenez epsilon, tout simplement. Alors maintenant, je vais rassembler les formes d'écriture de continuité. Bon, une première forme d'écriture de continuité, c'est celle-ci. F appartenant à C0, X0, équivaut à dire que la limite quand x tend vers X0 de f de x est égal à f de x0. Une deuxième forme d'écriture, c'est que f appartient à la continuité de C0, X0, qui va dire que la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h est égal à f de x0. Alors, si je fais revenir le f de x0 de l'autre côté, ben, j'ai la continuité de x0 et qui va dire que la limite quand f de x0 plus h là ça revient, le h ben, va devenir delta x tendant vers 0 de delta f égale 0, et une quatrième écriture, ben, f appartenant à C0, X0, équivaut à dire que on a f de X0 plus h est égal à f de X0 plus epsilon, bien sûr, avec h tendant vers 0, et quand h tendant vers 0, ben, epsilon tend vers 0. Donc on a epsilon qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Et tout ça, c'est des formes d'écriture identiques. Ça dénote de la continuité d'une fonction. Donc, quand on fait des théorèmes, on peut aller rechercher voilà, une de ces écritures-là. Une de ces écritures-là. Je vous remercie.